Et avec vous, ce qu'il faut retenir ce soir dans l'actualité. Tout d'abord, Vincent Lambert qui continuera à vivre. Oui, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a en effet suspendu le processus de fin de vie de cet homme de 38 ans, tétraplégique et plongé dans un état de conscience minimal depuis 6 ans. Sur BFM TV, la mère de Vincent Lambert se dit pourtant soulagée. Nous avons fait confiance en la justice. Il y avait quand même 9 magistrats, un conseiller rapporteur. Bien sûr que nous sommes soulagés. Vous savez, si ça avait été le contraire, notre fils partait très rapidement. Bon, écoutez, on est face à un handicap et non face à une maladie. Eh bien, écoutez, on pouvait être qu'opposé à cette décision médicale. Nous l'avons suivi de près. Nous puisque nous avons assisté à des réunions, mais c'était que de la mascarade, quoi. On a bien vu comment on procédait. Docteur Carigère, nous l'avons entendu dire de sa propre bouche quand le 11 mai, nous avons dû remettre l'alimentation à notre fils. Il voulait recommencer dans de bonnes conditions. Mais alors c'est aberrant d'entendre des choses pareilles. On veut sa mort, c'est tout, quoi. C'est aberrant, c'est irrespectable, c'est odieux, c'est vraiment voilà. Voilà pour ce témoignage. Quant à l'épouse de Vincent Lambert qui souhaite mettre fin au jour de son mari, eh bien elle affirme que la décision du tribunal administratif rajoute, je cite, de la violence à la violence. Mélanie Vecchio, vous êtes à Reims pour BFM TV. Les médecins de Vincent Lambert estiment pour leur part que les juges administratifs remettent en cause la loi en vigueur. Oui, pour ce médecin, eh bien, les juges ont interprété un travail médical, ça n'était pas de leur ressort. Alors en clair, le docteur Carigère, qui s'est exprimé tout à l'heure lors d'une conférence de presse, pour lui, eh bien, c'est aux médecins et à eux seuls de prendre ce type de décision, de protocole de fin de vie. Il nous confiait tout à l'heure, il me le confiait, moi, je ne fais pas le travail des juges, ce n'est pas aux juges de faire mon travail. Pour ce médecin, eh bien, cette décision a plusieurs conséquences, des conséquences sur Rachel, l'épouse de Vincent Lambert, mais également sur le corps médical. Je vous propose de l'écouter. Il souhaiterait, mais ça c'est à titre personnel, c'est son avis personnel, que cette décision soit transférée au Conseil d'État, mais sa hiérarchie doit donner son aval tout d'abord. Écoutez-le. Vincent Lambert est en incapacité d'exprimer ses volontés et aucun code de communication fiable ne peut être mis en place. En conséquence, aucun lien relationnel au sens d'un échange entre deux êtres est possible. Ce jugement remet en cause la loi Leonetti, pourtant seule loi de la République, de la Ve République, votée à l'unanimité, et à travers elle, elle remet en cause nos garanties à chacun et à chacune de ne pas être victime un jour d'acharnement. Lors de cette conférence de presse, c'est un homme extrêmement déterminé, extrêmement combatif qui s'est présenté devant nous. Il nous l'a confié hors caméra. Je me battrai pour cette histoire jusqu'au bout. Mélanie Vecchio en direct de Reims pour BFM TV. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, estime à l'instant qu'il faut clarifier la loi sur la fin de vie que cette affaire donc met en lumière. Autre affaire, le laboratoire Marette qui